Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons le patrimoine architectural et naturel lorrain, et plus particulièrement celui de la Meuse. Il faut rappeler que le mot grec « oikos » signifie « maison » au sens de l'habitat. Il est d'ailleurs à la racine des mots « oikos logos », l'étude de la maison, qui a donné le mot français d'écologie, et « oikos nomia », la gestion de la maison, qui en français donne le mot économie. Où l'on voit bien que les anciens n'opposaient pas écologie et économie, mais c'est une autre histoire. On retrouve également oikos dans le mot écomusée, qui, du coup, désigne un musée de maison. Et ça tombe bien, puisque nous sommes avec la directrice de l'association Écomusée d'Annonville. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Blandine Le Prince, bonjour. Bonjour Éric. Merci de me recevoir ici à Annonville, dans la Meuse. L'écomusée d'Annonville que vous dirigez, c'est quoi, Blandine Le Prince ? Alors l'écomusée est une association loi 1901 qui a fêté ses 40 ans, donc l'an passé, et qui a pour objet de développer et d'animer un projet éducatif de développement durable en direction de tous les publics. Donc pour ce faire, il dispose d'une maison, de bâtiments, mais également de 3 sections. Une section rucher-école, une section jardin-école et une section théâtre. Et durant cet entretien, vous avez souhaité donner la parole aussi à Séverine Flory. Séverine, qui est notre responsable d'éducation à l'environnement et au patrimoine, effectivement. Et qu'on retrouvera un peu plus tard dans cet entretien. L'écomusée d'Annonville a un grand frère en Alsace. Anne-Flore Schwartz précise ce qu'est un écomusée. Donc un écomusée, en fait, c'est un musée qui porte sur le milieu dans lequel vit l'homme, dans lequel nous vivons, et la relation qu'on a avec ce milieu. Et c'est un musée qui a pour but de conserver, mais aussi de mettre en valeur un patrimoine, un environnement, et puis il participe aussi au développement de notre territoire. C'est ce qu'on fait nous ici à l'Écomusée d'Alsace, parce que notre musée a été créé dans les années 70 par une bande de jeunes étudiants en histoire et en archéologie, qui en fait, face à la dégradation de notre patrimoine architectural, a voulu faire une mission de sauvegarde. Donc à la place de démolir notre maison alsacienne, ils les ont démontées pour pouvoir les remonter plus tard, alors seulement à partir des années 80, sur un site tout rassemblé, comme on a aujourd'hui ici. Donc le musée après a ouvert en 84. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Anne-Flore Schwartz est chargée de communication de l'écomusée d'Ungersheim dans le Haut-Rhin en Alsace. Elle intervenait ici dans le magazine Estival, une émission diffusée en août 2015 sur TV2Com, la télévision locale d'Alsace centrale. L'écomusée d'Ungersheim, inaugurée en 1984, qui doit tout à son fondateur Marc Grotwohl, scandaleusement évincé en 2006 au point que son nom même a été gommé du site internet de l'écomusée, mais ce n'est pas le sujet. Je vous souhaite un meilleur sort, Blandine Le Prince, à l'écomusée d'Annonville. Merci Éric. Pour autant, bien sûr, je ne sais pas si vous connaissez cet écomusée en Alsace, l'écomusée d'Ungersheim, Blandine Le Prince. Alors j'ai eu l'occasion de visiter à titre personnel et l'an passé, nous y sommes allés avec le parc naturel régional de Lorraine pour une journée d'études. Parc naturel régional de Lorraine qui est à l'initiative, je crois, de l'écomusée d'Annonville. Tout à fait, le parc qui avait 2 ans lorsque l'écomusée d'Annonville a été créé. L'espace dans lequel on se trouve ici, à l'écomusée d'Annonville, Blandine Le Prince, c'est véritablement une maison typique des villages meusiens. C'est une maison typique de village de pied de côte, donc au pied des côtes de Meuse. Donc village, rue spécifique, maison de paysans vignerons. Alors, quand je suis arrivé tout à l'heure dans la boutique, vous aimez dire éco-boutique, vous allez nous expliquer pourquoi, vous m'avez emmené immédiatement dans ce qui était anciennement la ferme de cette maison. Alors effectivement, la maison se compose de la partie habitation, alors partie belle chambre, cuisine, mais également toutes les dépendances. Et les dépendances dans ce type de maison représentent beaucoup plus d'espace et de lieux que la partie habitable proprement dite. Alors, évidemment, c'est pas très radiophonique, mais vous allez quand même nous expliquer, ou tenter de nous expliquer
Blandine Leprince, ce que l'on découvre précisément en poussant la porte de cette ancienne ferme d'Annonville. Alors déjà, avant de pousser la porte, on découvre un magnifique village, rue, avec de grands usoirs et une façade assez spécifique qui ne fait que 6 mètres de large. Vous savez que des fois, nous avons des auditeurs qui ne sont pas lorrains et qui ne connaissent pas le terme d'usoir, Blandine Leprince. Alors l'usoir, c'est un espace communal pour la plupart, qui est situé du pied de façade jusqu'au caniveau et qui permettait autrefois d'entreposer tout ce qu'on ne pouvait pas entrer à l'intérieur de la maison. Tas de fumier, tas de bois, les outils aratoires. C'est un peu la cour entre la route et la maison. Cour collective. Par contre, il y a une spécificité devant les maisons lorraines qui s'appelle le tour de volet et qui permet en fait d'utiliser, comme bon le semble à la famille, cet espace-là pour y mettre des plantes, un petit banc qu'on appelle le couarail ou toute autre chose. Donc Annonville est typique de ces villages-rues lorrains. Tout à fait, village-rue spécifique. Annonville, dans la Meuse, village-rue, il existe d'autres formes de villages, Blandine Leprince. Alors, il existe des villages-rues complexes. Alors, Annonville en est peut-être un déjà, puisque il y a une rue perpendiculaire à celle où l'on se trouve, qui a été rajoutée. Il existe des villages-tas. Complexe, ça veut dire qu'une deuxième rue se trouve dans le village. Voilà, c'est ça. Ça devient complexe. Et ça devient plus complexe, effectivement. Un village-tas, donc là, les maisons sont regroupées sous forme de quartiers. Et puis, il y a les villages en forme de nébuleuse, un peu comme on peut trouver dans les Vosges, voilà, où les maisons sont séparées. Mmh. Pourquoi cette maison-là en particulier a été peut-être sélectionnée par, à l'époque, le Parc naturel régional de Lorraine pour en faire l'écomusée d'Annonville, Blandine Leprince? Alors ça, c'est une histoire assez longue. On n'aura peut-être pas le temps de le déployer aujourd'hui. Il vous reste 2 minutes. Alors en fait, on avait une personne qui habitait le village, qui travaillait au conseil départemental 54, et voilà, qui connaissait cette maison, qui n'était plus habitée, et qui était une des seules maisons au village à être restée dans son jus, comme en 1900. Et l'objectif, c'était ça, de remontrer, de valoriser cette période de vie. L'écomusée d'Annonville est ouvert toute l'année? Alors on est ouvert toute l'année, sur réservation aux périodes comme celles que l'on a actuellement, sinon en visite juillet-août non-stop. Combien de personnes aujourd'hui dans cet écomusée, à la fois en travailleurs permanents, je ne sais pas si c'est le terme qui convient, puis aussi en visiteurs? Alors nous sommes 3 salariés permanents, 3 salariés et une équipe de bénévoles également. On tient à souligner, donc une vingtaine de personnes qui viennent donner des coups de main et jusqu'à 60 lors de grands événements. Et qui accueille combien de visiteurs? Alors on accueille l'équivalent de 5000 personnes à l'année, moitié d'enfants, on va dire, entre les scolaires, les centres de loisirs, les structures d'accueil, et puis le reste de grand public. Mmh. En poursuivant la visite, en quittant la ferme proprement dite, Blandine Leprince, vous m'avez fait découvrir une huilerie. Alors l'huilerie, c'est un autre espace de l'écomusée, voilà, qui travaille sur la thématique des transformations et des savoir-faire, et qui est vraiment un lieu unique en Lorraine, on peut le dire. En quoi? Dans le fait que c'est un lieu de découverte, mais également d'activité. C'est un lieu de prestation. Donc les personnes peuvent amener leur cerneau et repartir avec leur huile ensuite. Et ça marche? Et ça fonctionne très bien. Et les gens qui apportent leur cerneau de noix viennent de loin, Blandine Leprince? On va dire qu'ils peuvent venir de 100 km à la ronde, effectivement. Et ils repartent avec leur propre huile? Ils repartent avec leur huile et ils repartent avec leur tourteau également. L'écomusée d'Annonville, ce n'est pas qu'une maison, c'est aussi un jardin, voire un éco-jardin. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Alors on peut aussi donc aménager des petites structures pour attirer ces insectes-là. Donc laisser un tas de sable ou alors des pierriers, des petits tas de bois qui vont être colonisés par une multitude d'insectes. Donc on peut aussi aménager une mare dans son jardin, donc qui sera habitée, qui sera fréquentée par des batraciens, donc qui vont débarrasser le jardin de limaces. On va se retrouver dans un état proche de la nature et on n'aura pas besoin d'intervenir, on n'aura pas besoin d'utiliser de produits phytosanitaires pour se débarrasser d'éventuels ravageurs. Pour moi, le jardin, c'est le potager, mais c'est l'ensemble du... Voilà, c'est tout ça aussi, donc avec des zones où on ne fauche pas. L'idée, c'est d'essayer d'attirer les insectes pour avoir une forme de lutte biologique. Alors, il ne faut jamais trop enterrer les graines, il faut que la graine entende le jardinier repartir. Dites-nous qui sont les intervenants que l'on vient d'entendre dans cet extrait d'un court-métrage intitulé « Secret de jardin » réalisé par Alex Zahn en 2013, Blandine Leprince.
Donc Jo, notre jardinier, et puis Catherine Bourrada, qui est une habitante d'un petit village voisin avec qui on a de bonnes relations et voilà, des fréquentations. Alors Jo s'occupe tout spécialement de votre fameux éco-jardin de l'écomusée d'Annonville. C'est le jardinier en chef, Jo. Donc il s'occupe effectivement de la mise en place du jardin, de tout ce qui est entretien, suivi, préparation, et avec l'équipe également de bénévoles souvent. Alors en réalité, en fait, de jardin, c'est bien plus un potager. Alors ce n'est pas qu'un potager. On a la partie potagère circulaire, voilà, qui permet d'expliquer les légumes, les variétés, la rotation de culture, les paillages, les compagnonnages, enfin, tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi et surtout un espace de grande diversité et biodiversité avec plein de milieux différents qui permettent au public de découvrir comment on peut agir chacun chez soi pour accueillir ces petites bêtes que l'on souhaite protéger. Est-ce que l'éco-jardin de l'écomusée d'Annonville, le Blandine Le Prince, c'est aussi une espèce de conservatoire ou de musée, je ne sais pas, peut-être des vieilles variétés de légumes? Ah bah c'est un des objectifs. Alors de conserver les variétés anciennes, de les promouvoir, et là on a pour projet de faire une grainothèque avec la participation de bénévoles, la participation de personnes qui aimeraient remettre dans leur jardin et nous ramener les graines ensuite. Quelle surface cet éco-jardin? Il fait 500 mètres carrés, dont la moitié en fait alors ça n'y paraît pas quand on le visite, mais à la moitié en allée, pour pouvoir permettre des déplacements cohérents, faciles pour tous les visiteurs, même les personnes en fauteuil. Alors là aussi, des visiteurs tout public, mais aussi, j'imagine, les enfants qui viennent comme ça découvrir à la fois l'écomusée d'Annonville, mais aussi son éco-jardin. Alors, effectivement, et pour ça, on a des modules d'interprétation installés au sein de l'éco-jardin, donc des petites boîtes à soulever, des boîtes à toucher, sur le thème du compost, sur le thème des pollinisateurs, sur le thème des variétés de plantes. Voilà, c'est ludique. Comment les habitants du village d'Annonville réagissent ou interréagissent avec cet éco-jardin Blandine Le Prince, parce qu'on sait bien qu'à la campagne, tout le monde a encore son potager, et puis là, en voilà un qui fait la promotion de nouvelles techniques, de respect de l'environnement, de la biodiversité, peut-être évidemment pas de pesticides. Il n'est pas certain que le Roundup soit totalement absent des potagers d'Annonville. Malheureusement, non. Alors, on essaie effectivement de convaincre toutes les personnes, mais surtout de donner des solutions, parce que les personnes, elles sont prêtes à abandonner le Roundup à condition qu'elles aient une solution alternative. Donc, ça fait partie des missions de l'écomusée, et notamment auprès des habitants du secteur. Et alors, ces habitants viennent vous voir, demander conseil, participer à cette grainothèque, par exemple? Alors, la grainothèque, c'est tout nouveau. Par contre, on a des journées, des sortes de qu'on a appelé Jardin pour tous, journée porte ouverte au jardin, où là c'est ouvert aux habitants d'Annonville et ils peuvent venir effectivement prendre des conseils, participer à une activité particulière. Alors on évoquait tout à l'heure, Blandine Le Prince, le village rue d'Annonville avec ses maisons perpendiculaires à la rue et puis tout en longueur avec le couloir central, la partie habitation et la partie pour les bêtes et puis suivi ensuite du potager, puis plus loin encore, au-delà du chemin de terre, après l'éco-jardin, un verger, puis tout au fond encore des abeilles. Un rucher. Alors effectivement, ça c'est la mesure qu'il a aujourd'hui. Autrefois, le jardin, il faisait plusieurs centaines de mètres de long, avant qu'il n'ait cette forme-là. Et à l'arrière, il n'y avait pas du tout cette configuration-là. On n'avait pas de chemin de ronde, mais on avait une chenevière, donc l'endroit où on cultivait le chanvre. Et puis, on avait des vergers, voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une version un peu nouvelle par rapport à la vie passée, mais plus contemporaine et peut-être plus d'actualité. Lorsqu'on vient vous voir à l'écomusée d'Annonville, Blandine Le Prince, qu'est-ce que les visiteurs emportent? Pas forcément en termes d'objets, mais en termes peut-être de connaissances, de savoir et peut-être d'émotions. Alors souvent, les personnes qui viennent visiter, notamment l'éco-jardin, repartent avec des idées. C'est un espace qui propose des tas d'idées faciles que chacun peut prendre et s'approprier pour son propre jardin. Par exemple, la construction d'un gîte à hérissons, voilà, d'un hôtel à insectes, ou tout simplement avoir un petit tas de sable, de pierres, de bois. Pas de panique, le gîte à hérissons, c'est finalement un tas de bois aménagé. Non, c'est plus compliqué. Oui, aménagé. Il y a l'eau, il y a l'électricité. Quand même pas, on est dans le développement durable. Mais non, mais voilà, c'est plus douillet, on va dire. Il faut quand même lui demander de rester. Et il reste. Alors, dans le nôtre, on n'est pas sûr qu'il y en ait un parce que effectivement, c'est très très bruyant le jardin de l'écomusée à l'été, mais on en voit régulièrement se balader dans le secteur quand on vient de bonne heure ou quand on vient le soir. Alors quel autre exemple, quoi d'autre que l'on emporte de l'écomusée d'Annonville? Des odeurs.
Le jardin fourmille d'odeurs, donc au niveau des plantes aromatiques, au niveau des plantes médicinales que l'on propose, parfois même des goûts, puisqu'on fait goûter des choses au niveau du jardin quand on a des publics curieux de ces choses-là. Et puis des couleurs. C'est riche en couleurs, riche en hauteur. Enfin, c'est vraiment un bel espace à découvrir en famille. On dit parfois d'une mauvaise œuvre d'art qu'il s'agit d'une soupe. Qu'à cela ne tienne. Durablement vôtre, Eric Mutschler. C'était le Vienna Vegetable Orchestra, un groupe de 11 musiciens autrichiens fondé en 1998 qui fabriquent eux-mêmes leurs instruments à partir de légumes, allant jusqu'à en inventer, comme la Paprikatreut, une sorte de flûte faite d'une carotte et d'un demi-poivron, ou la Laurkai, un violon en poireau. À la fin de leur concert, les musiciens préparent une soupe de légumes qu'ils partagent avec le public. Les instruments sont parfois même intégrés à la soupe. Vous faites ça aussi à l'écomusée d'Annonville, Blandine Le Prince ? Alors, pas exactement. On n'est pas des véritables musiciens. En revanche, il arrive effectivement qu'on mette en place des ateliers cuisine à partir de variétés anciennes ou à partir de plantes, notamment les jeunes pousses. Alors, vous avez une foultitude, vous avez un programme annuel extrêmement riche avec une foultitude d'animations. On va peut-être commencer par, je ne sais pas, la transformation des fruits, tiens, par exemple, Blandine Le Prince. Alors, effectivement, les fruits, ici on est dans un espace un endroit riche en vergers. Donc les fruits, on a des activités où on apprend à les transformer en jus à travers le traditionnel pressoir. Je pense au jus de pomme notamment, mais aussi séché avec notre séchoir solaire, en conserve. Voilà, ça fait partie des actions de l'écomusée et on aura d'ailleurs cette année un confiturier de renom qui viendra nous apprendre à faire des confitures et des gelées maison. Et bien sûr, toutes ces actions-là et ces activités-là, Blandine Le Prince, sont ouvertes au public. Elles sont ouvertes à tous, voilà. Alors, on parlait tout à l'heure des ruchers que l'on trouve tout au fond du verger. J'imagine que là aussi, vous ne laissez pas le miel à ces pauvres abeilles, Blandine Le Prince. Alors si, on en laisse. Par contre, on en utilise aussi uniquement dans le cadre scolaire ou le cadre de loisirs. Le miel qui est produit, c'est simplement, l'objectif, c'est que les enfants repartent avec un petit pot de miel pour la classe, pour bien se rendre compte que le miel, il tombe pas du ciel, mais qu'il est bien fabriqué par une colonie de petites bêtes motivées et puis qu'on a, nous, le devoir de les respecter. Est-ce qu'on peut venir manger chez vous ? Est-ce que les groupes Blandine Le Prince qui passent une journée à l'écomusée d'Annonville, par exemple,
peuvent déguster, je ne sais pas, tiens, pourquoi pas les légumes de l'éco-jardin. Déguster, oui, manger, non. Voilà, déguster c'est possible. Hein. Quand on organise des visites, on aime bien terminer par effectivement une petite dégustation quand c'est possible, ou même effectivement de produits locaux. On a déjà fait ça. Hein. Après, il est possible de venir manger pendant certains événements, et notamment pendant le marché d'automne, où là on a une cuisine de qualité avec des produits de saison et de qualité locaux et parfois même bio. Alors j'aimerais que vous nous disiez un peu plus, Blandine Leprince, sur ce marché d'automne qui, je crois, se déroule tous les premiers dimanches d'octobre, et vous en êtes aujourd'hui à la 19e édition. Ce sera cette année effectivement la 19e édition. L'objectif du marché d'automne, au départ, c'était de valoriser les producteurs, les artisans, les savoir-faire locaux. Ça s'est étendu par l'ouverture d'un forum associatif, donc les associations du secteur, mais même un peu plus éloignées. Et puis, depuis quelques années, on a mis en place un invité d'honneur ou une invitée d'honneur. L'an dernier, c'était les légumineuses, et cette année, on invite la haie dans tous ses états. Alors moi je m'attendais à des personnalités, une VIP, une very important person. Vous, ce sont des thématiques, des légumes, des haies que vous invitez, Blandine Leprince. Et on a même invité la rose. Oh écoutez, ça c'est une belle invitée. Autre manifestation d'importance organisée par l'écomusée d'Annonville, Blandine Leprince, l'opération Jardin pour tous. Alors c'est une opération que l'on inscrit dans les rendez-vous au jardin, donc qui se déroule le premier dimanche du mois de juin, le 4 cette année, et qui nous permet, avec un petit collectif qu'on a mis en place avec le CPIE de Meuse et Meuse Nature Environnement, d'accueillir du public sur la thématique jardin. Et qui se déroule dans l'éco-jardin. À quelle date ? Le 4 juin cette année, donc l'après-midi. Autre manifestation, là encore, parmi toutes celles que vous organisez dans votre riche programme des manifestations de 2017, les dimanches animés. Dimanches animés, c'est les 2 premiers dimanches de juillet et d'août. Donc là, l'objectif, c'est une découverte dans son intégrale de l'écomusée, que ce soit la partie Maison Lorraine, que ce soit la partie éco-jardin, huilerie et même le rucher pédagogique. Donc des bénévoles nous prêtent main forte et tout s'active. Comment faites-vous pour élaborer autant d'animations à l'écomusée d'Annonville, Blandine Leprince? Vous n'êtes que 3, vous nous le disiez. Alors, vous allez me dire, c'est forcément le travail des bénévoles. Oui, mais j'allais dire qu'on est surtout ultra motivés aussi. Précisément, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait comme ça vous lever tous les matins et faire tourner cette maison extraordinaire de l'écomusée d'Annonville? Franchement, c'est de recevoir des publics comme vous aujourd'hui qui nous disent « mais c'est génial ce que vous faites ». Voilà. Ça nous motive. Je confirme que le lieu est formidable, Blandine Leprince. Vous nous évoquiez aussi tout à l'heure, et je l'ai vu, le séchoir à graines. J'aimerais que vous nous en disiez un petit peu plus. Le séchoir à graines, c'est un prototype. Donc c'est Jo qui, avec des bénévoles, évidemment, l'a installé il y a une paire d'années maintenant, et qui permet donc de faire sécher à la belle saison, quand on a du soleil une bonne partie de la journée, des fruits du jardin. Donc on a fait des fraises, on a fait sécher des mirabelles, mais aussi les plantes, et quand l'année s'y prête, même les champignons. Lorsque vous parlez de l'éco-jardin d'Annonville, Blandine Leprince, votre propos se rapproche de celui de l'ethnobotaniste François Couplan, notamment lorsqu'il parle de l'ortie. Il y a absolument tout là-dedans. Vous avez en protéines, vous avez jusqu'à 9%, entre 6 et 9% en pois frais, ce qui fait en pois sec, ça fait jusqu'à 40% de protéines qui sont complets. Vous savez, plus que dans le soja. Mais qu'on sache pas des trucs comme ça, même. Oui, mais c'est vrai, si je me laissais aller, ça me fatiguerait, quoi. Je veux dire, ou ça m'énerverait, je sais pas, mais je veux dire, c'est aberrant. On se prétend rationnel, on prétend savoir ce qui existe autour de nous et être des gens efficaces qui font les choses pour le mieux. Attends, arrête. 7 fois plus de vitamine C que dans les oranges. Et c'est pas la championne, l'ortie, encore, hein. Les cynorhodons, il y en a jusqu'à 50 fois plus. Mais enfin, qu'on arrête, quoi. Ou alors qu'on s'y mette, plutôt. Moi, ma proposition, c'est de se dire, il y a des plantes autour de nous qui existent. Ces plantes, elles ont nourri nos ancêtres pendant des millions d'années. Pourquoi est-ce que nous, on ne pourrait pas s'en nourrir? Durablement vôtre, Éric Mutschler. Extrait d'un documentaire réalisé en 2010 de François Vive, intitulé « Secrets de plantes, l'ortie », diffusé sur Arte. C'est aussi votre vocation à l'écomusée d'Annonville que vous dirigez, Blandine Leprince, ici dans la Meuse, faire découvrir le patrimoine architectural traditionnel et végétal? Alors, forcément, le végétal fait partie de notre patrimoine, partie intégrante. On l'utilisait autrefois, effectivement, toujours pour se nourrir, mais aussi pour se vêtir, pour s'éclairer. On parlait des huiles tout à l'heure. L'huile servait aussi à l'éclairage. Donc, on a besoin du végétal dans cette vie ancienne et aujourd'hui également.
Pourquoi avoir choisi plus particulièrement cet extrait dans lequel François Coupland parle de l'ortie, Blandine Leprince ? Alors, donc pour en fait ce paragraphe là que l'on souhaitait baser sur l'aspect santé, bien-être, équilibre alimentaire, on voulait faire intervenir, trouver une intervention de quelqu'un qui nous parle. Et moi j'ai adoré parce qu'en fait je trouvais que ça mettait du temps, on met du temps à comprendre qu'il parle de l'ortie. Et l'ortie fait partie des plantes magiques. L'ortie, on en a tous dans nos jardins, on peut tous la consommer, on peut tous la laisser aussi, on n'en a pas parlé, mais pour la biodiversité, c'est quand même une touffe importante qui sert à tout le monde. Y compris de nurseries pour les coccinelles. Complètement. Les coccinelles et les papillons, et puis plein d'autres coléoptères. Alors le docteur François Coupland, que l'on entendait précédemment, auteur de nombreux ouvrages sur l'utilisation traditionnelle précisément des plantes sauvages comestibles qu'il a étudiées sur les 5 continents et dont il est le pionnier en Europe, a déjà organisé un stage, par exemple, à l'écomusée d'Annonville, Blandine Leprince ? Eh bien non. Eh bien alors ? Oui. Non, on a fait intervenir d'autres personnes. Par exemple, sur cette... Bernard Bertrand. Bernard Bertrand qui est venu nous parler, nous faire une conférence il y a quelques années maintenant sur les plantes messicoles. Donc je pense à lui notamment. On a eu des personnes aussi du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui sont déjà venues nous parler de la biodiversité. Mais François Coupland, pourquoi pas. En attendant, on peut toujours découvrir l'éco-boutique de l'écomusée. Alors l'éco-boutique, c'est un prolongement en fait du savoir-faire de nos artisans et producteurs du coin, du territoire. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette éco-boutique ? Alors on trouve les vins, forcément. À consommer avec modération, évidemment. Bien sûr. Mais aussi les jus de pommes, les jus de griotte. On trouve également des farines spécifiques, on trouve les lentilles de Meuse, on trouve des confitures, on trouve du miel, on trouve les terrines, et on y trouve aussi de l'artisanat, donc des choses qui ne se mangent pas, mais agréables à l'œil. Une boutique, une éco-boutique, Blandine Leprince, que vous me disiez en préparation de cet entretien, pas uniquement fréquentée par les touristes, mais aussi par les habitants du coin. Ah, c'est carrément une petite boutique qui sert pour les habitants du coin, alors pour leurs achats personnels, mais aussi pour offrir. On est souvent amené à faire des super emballages cadeaux. Pour autant, il existe encore à Annonville différents commerces et même des bistrots. Je l'ai dit, Annonville, c'est le 2e plus gros village du canton. Il y a 2 cafés, il y a une boulangerie et on a encore aussi la chance d'avoir une épicerie. Lorsqu'on se promène dans ce petit écomusée d'Annonville, Blandine Leprince, on ressent une forme de bien-être. Alors le bien-être, ça fait vraiment partie des actions que l'écomusée souhaite mener. Et pour ça, donc, il y a plein d'activités proposées. En lien avec la santé également. Alors je pense notamment prochainement à un stage sur les fondamentaux de l'homéopathie familiale, encadré par un professionnel de santé, le docteur Marquis, qui va se dérouler et qui va permettre aux personnes, alors pour le moment il y a 18 personnes inscrites à ce stage, d'apprendre et d'utiliser quotidiennement l'homéopathie. On aura également une causerie sur la lithothérapie, donc comment les pierres peuvent nous aider dans notre quotidien au niveau corporel, mais aussi au niveau émotionnel. On aura la réflexologie plantaire, réflexologie tout court d'ailleurs, avec une professionnelle de santé locale aussi qui viendra nous parler et nous divulguer quelques conseils pour apprendre à se masser, pour se décontracter. Des ateliers également sur l'aromathérapie. Avec des sujets plus ou moins graves, comme par exemple le cancer. Comment on peut prévenir et guérir, prévenir en tout cas le cancer par l'aromathérapie. Mais également un week-end autour de la maladie de Lyme, donc également qui touche pas mal de personnes aujourd'hui. Qui est dû notamment à la présence et la piqûre des tiques. C'est ça, les tiques qui sont quand même omniprésents et pas uniquement en forêt, il faut le savoir également dans nos vergers, les herbes hautes. Il faut vraiment se protéger quand on va se balader maintenant. Blandine Leprince, je reviens à cette visite préalable à l'enregistrement de cet entretien et je me disais que finalement ici à l'écomusée et on évoquait l'écomusée de Haute-Alsace à Ungersheim en introduction. Finalement, est-ce que c'est pas un peu aussi une coupure du temps qui passe et de la vitesse à laquelle ce temps passe aujourd'hui que les gens viennent rechercher ici à l'écomusée d'Annonville? C'est ça, je pense qu'il y a effectivement ça, cet aspect retour vers le passé et puis savoir, réutiliser, prendre le temps pour trouver un équilibre aujourd'hui dans ce monde qui défile à 200 à l'heure. Mais est-ce que c'est un retour vers le passé ou c'est plutôt une forme d'enracinement pour finalement s'enrichir et peut-être faire face précisément à
cette vie frénétique. L'écomusée n'est pas passéiste du tout. L'objectif, c'est véritablement d'avoir un regard vers l'avenir et de proposer des solutions qu'on a oubliées, voilà, tout simplement, et qui nous permettent aujourd'hui d'aller vers quelque chose de meilleur. Et précisément, l'écomusée d'Annonville est aussi un acteur d'éducation à l'environnement et au patrimoine. Et la chose n'est pas si simple qu'elle n'y paraît. Nous transmettons, nous choisissons ce que nous voulons transmettre et nous ne pouvons pas échapper à cela. Mais cette transmission n'est en rien une transmission mécanique. En aucun cas, cette transmission consiste à fabriquer un sujet. En aucun cas, elle consiste à nous dupliquer nous-mêmes pour que nos enfants soient une sorte de répétition à l'identique de ce que nous avons été. Ce qui caractérise l'éducation, c'est qu'elle a besoin de transmission, mais que cette transmission doit s'opérer dans la perspective d'une émancipation. Émancipation, libération, pour que chaque sujet, chaque enfant puisse vraiment se faire œuvre de lui-même, choisir sa vie et choisir la manière dont il participera au monde. Alors comment transmettre et émanciper? C'est toute la question. Transmettre et émanciper, c'est transmettre en donnant à l'enfant la possibilité de réutiliser ce que nous lui transmettons. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Certains MOOC, acronyme anglais de Massive Open Online Course, en français on dirait formation en ligne ouverte à tous, réunissent jusqu'à 100 000 personnes. Le professeur Philippe Mérieux, spécialiste des sciences, de l'éducation et de la pédagogie, s'exprimait ici dans le MOOC intitulé « Comment améliorer l'éducation autour de moi ?» proposé par l'Université des Colibris. L'éducation à l'environnement et au patrimoine, c'est votre partie à vous, Séverine Flory, et j'imagine que le propos du professeur Philippe Mérieux vous parle parce qu'il s'agit de l'un des enjeux majeurs de l'écomusée d'Annonville, ici dans la Meuse. Tout à fait. Alors j'ai choisi cet extrait parce que ce qui me semble important, il y a un mot en tout cas qui me semble important, c'est le mot transmission. Que l'on parle des sciences de l'éducation ou de l'éducation à l'environnement, le but c'est de transmettre quelque chose à quelqu'un. Ce quelqu'un, ça peut être un enfant, ça peut être un adulte. En tout cas, nous, on a pour mission d'expliquer la nature, l'environnement, au travers de différents supports pédagogiques et de faire comprendre que voilà, c'est important de pouvoir aujourd'hui agir pour protéger la nature et l'environnement. Alors, il y a également bien sûr la dimension patrimoniale, architecturale, bâtie ici à l'écomusée d'Annonville, Séverine Flory. Prenons les enfants, par exemple, lorsqu'ils découvrent ici l'écomusée, quelle est leur première réaction? Quelles sont les premières questions qu'ils vous posent? Je pense que déjà, avant de poser des questions, je dirais qu'ils hallucinent. Hein. C'est-à-dire, et pourquoi? Disons que quand l'animation débute sur l'usoir et que par la suite les enfants rentrent dans la maison Lorraine, c'est toute une ambiance et des objets inconnus pour eux. Ils vont chercher la télé, des choses actuelles qui ne sont pas présentes forcément. Et l'animateur ou animatrice présente à ce moment-là est dans la peau d'un personnage. Donc si c'est Blandine ou moi, c'est la Sophie. Si c'est Jo, c'est le Paul, quoi. Hein. Donc toute une atmosphère pourquoi il n'y a pas de télé, pourquoi si, pourquoi là, voilà. Hein. Les enfants d'ailleurs, à certains moments et dans certaines conditions, sont même eux-mêmes costumés. On ne va pas dire déguisés, on dit bien costumés. Tout à fait, et là j'insiste bien, on n'est pas au carnaval. On est là pour découvrir la vie d'autrefois, les savoir-faire d'autrefois. Et effectivement, comme le Paul et la Sophie, les enfants ont leur costume identique au Paul ou à la Sophie, si c'est une petite fille ou un petit garçon. Et puis alors, vous avez tenté de me piéger également en arrivant ici à l'écomusée d'Annonville, le jeu des objets insolites ou en tout cas inadéquats. Tout à fait. D'ailleurs, il y avait encore quelques restes par-ci par-là de la dernière animation. Mais effectivement, c'est pour faire réagir les enfants sur ce qui fait partie de la vie moderne
En comparaison, pourquoi pas, avec certains éléments d'autrefois. Par exemple, j'ai remarqué tout à l'heure la perceuse, des petites choses qui n'ont rien à voir avec la vie d'autrefois, quoi. Et le but du jeu, bien sûr, c'est de trouver, comme vous le disiez, la perceuse, ou peut-être, en l'occurrence, un arrosoir en plastique. Évidemment, on n'a rien à faire au milieu de tous ces anciens outils et ces anciens objets. Exactement. Alors, on va passer un peu plus loin, on va aller jusque dans l'éco-jardin. Là aussi, c'est votre domaine d'intervention, Séverine Fleury. Oui, tout à fait. Alors, il y a des animations dans le cadre scolaire, des animations dans le cadre extrascolaire, et également dans le cadre des animations grand public, où, comme le précisait Blandine tout à l'heure, l'idée est de faire découvrir déjà le jardin et surtout le potager, parce que je pense notamment aux enfants, certains d'entre eux n'ont jamais mis les mains dans la terre. Ça commence par là, donc découvrir un petit peu la terre, ce qu'on peut y faire, ce qu'on peut y découvrir en termes de petite faune, par exemple. Et puis après, suivant l'âge des enfants ou si c'est des adultes, on va aller plus loin dans la démarche avec, par exemple, l'explication de la rotation des cultures, des bonnes pratiques. Voilà. Séverine Fleury, aujourd'hui, on a besoin de gens comme vous qui sont des passeurs de nature, des éducateurs à l'environnement et au patrimoine. Est-ce que ça veut dire que, et vous le disiez, que même autour d'Annonville, et peut-être dans votre public meusien, il y a malheureusement aujourd'hui des enfants qui n'ont précisément, comme vous le disiez, jamais mis les mains dans la terre? Je ne saurais pas dire précisément, mais je pense que on n'est pas très loin de Verdun. Je pense que au niveau de Verdun, dans certaines écoles, il y a des enfants qui n'ont jamais eu la chance, je dirais, de pouvoir mettre les mains dans la terre, de faire une petite activité sur cette thématique. Avec l'arrivée du printemps prochain, enfin nous l'espérons, il n'y a qu'une chose à dire, debout les coccinelles. En avant la musique, le doute n'est plus permis. Des bonheurs amnésiques subsiste une mélodie. Au clou, les préjugés, la peur des lendemains. Ces occasions manquées qui nous tombent des mains. La nostalgie n'est rien qu'une autre petite mort. Un trophée dérisoire qu'entre amis on arbore. Faut sauter dans les flaques, souffler sur le pissenlit. Sortir la tête du sac aimé à la folie. Brûler par les deux bouts au-delà de l'horizon. Et jouer avec le loup au-delà des passions. Le temps nous est compté, comptons-le ensemble. N'entends-tu pas crier, c'est le monde qui tremble. Y a tant de choses à faire et tant de gens à voir. Nettoyer la poussière, ce sera pour plus tard. Nous sommes des électrons libres de tout mouvement. Un spasme, une pulsation projetée dans le temps. Marchons le nez au vent, à voile ou à vapeur. Au fond, on a du cran, réveillons nos ardeurs. Au diable la prudence, les contes d'apothicaires. Nous sommes là pour la transe et s'envoyer en l'air. Buvons à la santé des imbéciles heureux. Des poètes de quartier, des irrévérencieux. Debout les coccinelles, le printemps est revenu. On n'est pas éternel et une vie c'est vite vu. Le printemps est revenu. On n'est pas éternel et une vie c'est vite vu. Éric Mutchler, durablement vôtre. Debout les coccinelles par le groupe La Crevette d'Acier, tiré de l'album À part ça, tout va bien, sorti en 2006. À écouter attentivement les paroles de cette chanson que vous avez choisie, Blandine Leprince. On sent bien que le printemps arrive. On l'a adorée cette chanson. En fait, elle nous a été suggérée par Marie, qui avait fait un service civique à l'écomusée, et on a trouvé que franchement, elle correspondait tout à fait à ce qu'on ressent à ces périodes-là.
D'où venez-vous, Blandine Leprince? Quel est votre parcours pour être aujourd'hui directrice de l'écomusée d'Annonville? Alors, je vais vous étonner, mais je suis d'Annonville. Donc voilà, moi j'ai mes racines ici au village. C'est peut-être pour ça que je suis si attachée à ce lieu. Pour la petite histoire, les gens qui habitaient cette ancienne maison sont des grands-oncles, grands-parents, grand-oncle à mon père. Voilà, le Paul et la Sophie Champlon. Et en fait, moi j'ai une formation totalement atypique. Je suis issue d'une formation commerciale. Voilà. Et dans le cadre de ma formation, j'avais une action à faire, une action commerciale, comme on l'appelait à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas la mettre à profit de l'écomusée. Donc voilà, j'ai fait cette action. Je me suis rendu compte que l'écomusée, c'était bien plus que ce que je ne pensais à l'époque. Et à ce moment-là, à la fin de mon BTS, j'ai fait une année supplémentaire en informatique, donc rien à voir. Et au bout de cette année-là, l'écomusée recherchait quelqu'un. Et là, je me suis dit, mais voilà, essaye, tente, tu verras bien. Et j'ai essayé et ça fait 20 ans maintenant. Et ça fait 20 ans que ça dure. Ouais. Et vous ne seriez pas directrice de l'écomusée d'Annonville, vous feriez quoi et vous seriez où? Je pense que je serais dans le domaine de la santé et du bien-être. Moi, ça me parle beaucoup, tout ce qui est en lien avec l'aromathérapie, toutes les solutions alternatives. Voilà. Je pense que je serais partie dans ce domaine-là. Est-ce que ça veut dire que c'est peut-être une option de développement de l'écomusée? Ah ben, on est dedans. Enfin, c'est à travers l'écomusée que j'ai découvert tout ça aussi. Et effectivement, aujourd'hui, ça fait partie des actions qu'on souhaite mener, proposer de manière encore plus présente. Séverine Fleury, je ne serais pas étonné que vous soyez vous aussi d'Annonville? Pas du tout. Pas du tout, Eric. Moi, je suis originaire des Hauts-de-France. Ah, c'est pas grave. Qu'est-ce qui vous amène ici à Annonville alors? Le travail, déjà. Alors, bon, si je rembobine un peu l'histoire de ma vie, j'ai fait un BTS Gestion et Protection de la Nature. À quel endroit? Tilloy-les-Mauflaines. Ah oui, je vois bien. Voilà. Il y a une épicerie, une boulangerie. Bon, on va dire que c'est la banlieue d'Arras dans le Pas-de-Calais. Parce qu'à l'époque, vous n'étiez peut-être pas né, mais le fameux BTS GPN, Gestion Protection de la Nature, c'était Neuvic, bien sûr, dans le Limousin. Mais j'avais pas le niveau pour la Neuvic. Donc j'en ai pris un peu plus loin. Et puis, la vie a fait que je suis arrivée en Lorraine, en Moselle dans un premier temps. Et là, j'ai décroché un emploi jeune dans la gestion des milieux naturels. Pour X ou Y raison, j'ai dû arrêter ce travail et je me suis réorientée dans l'animation parce que je ne voulais pas quitter le milieu de la nature. Donc, de moi-même, je me suis dit, je me lance. J'ai demandé à passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur à l'époque. Tout à fait. Donc à la mairie pour laquelle je travaillais. Et puis, à la fin de mon emploi jeune, on ne m'a pas gardé. Donc, j'ai commencé à mettre un pied dans le réseau du Parc naturel régional de Lorraine en étant animatrice vie quotidienne sur les classes vertes, sur les classes de découverte. Visiblement, c'est votre truc, ça, l'animation. C'est mon truc, ouais. C'est ma passion. Et j'en ai fait mon métier. Et ça, je crois que c'est le rêve de tout le monde. Et petit à petit, j'ai obtenu des petits CDD à droite à gauche, donc au service éducation du Parc naturel, au CPE de Meuse, qui à l'époque était CPE WAF Côte de Meuse, à l'écomusée. Je me souviens d'il y a une dizaine d'années, j'ai remplacé Blandine, qui était en congé maternité. Et puis, j'ai fait 7 années au CPE de Meuse. J'ai, tenté l'expérience de monter ma propre association d'éducation à l'environnement. Et de nouveau, pour diverses raisons, j'ai dû arrêter. Je suis restée, justement, dans l'animation. Et pendant une année, j'étais animatrice dans un accueil périscolaire, à proximité de chez moi. Et depuis quelques mois, je suis ici, animatrice, nature, éducatrice à l'environnement, à l'écomusée d'Annonville. Même question, parcours intéressant, riche, varié. Séverine Fleury, vous ne seriez pas ici à l'écomusée et vous ne seriez pas dans l'éducation à l'environnement, vous feriez quoi? Rien. Voilà. On ne peut pas rêver plus beau au mot de la fin. Alors, c'est une blague quand je dis ça, mais honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais d'autre. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Blandine Leprince et Séverine Fleury, respectivement directrice et animatrice nature et patrimoine de l'association Écomusée d'Annonville, dans la Meuse, c'est le moment de votre choix. On écoute. Aujourd'hui, de nombreuses associations de protection de la nature et de l'environnement vantent les bienfaits de la haie.
Véritable réserve de biodiversité, elle permet de protéger du vent, mais aussi de parvenir à une meilleure irrigation du sol. Il n'y a plus rien qui retient l'eau dans nos paysages. On a d'énormes bassins versants où c'est que l'eau transite très très vite et se déplace très vite vers l'exutoire. Et c'est pour ça que quand il y a des grosses précipitations, toute la flotte se retrouve au bout de l'entonnoir et on a des problèmes d'inondation parce que l'eau va beaucoup trop vite. Les mentalités évoluent lentement, mais ces initiatives de replantation sont encore marginales et il faudra attendre une bonne dizaine d'années avant que cette haie n'arrive à maturité. Cet extrait d'un reportage réalisé par Séverine Dangin et Yves Kredl, diffusé sur France 3 Lorraine le 15 janvier 2017, pour illustrer votre coup de cœur à toutes les deux, Blandine Leprince et Séverine Fleury. Et c'est vous qui vous y collez, Séverine? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un coup de cœur, que ce soit pour Blandine ou moi, de parler de cette petite association qui s'appelle Et alors ? Il y a un jeu de mots dans l'écriture, parce que et alors s'écrit « et » comme la haie, plantée de végétaux, bien sûr. Tout à fait. Alors c'est dans le sens où, justement, allez hop, il faut se bouger au sujet des haies. Donc c'est vrai que c'est une association militante qui a à peine un an, mais qui monte en force et qui, je pense, est pas loin des 100 adhérents. Donc, association que nous, on soutient, mais aussi avec laquelle on mène actuellement un projet, puisqu'au niveau du rucher école de l'écomusée, on a mis en place pour cette année 2017 un chantier participatif, donc ouvert à tous. Et l'association Et alors est partenaire de ce chantier participatif, car justement, on essaye de revaloriser l'endroit où se trouvent les ruches, entre autres, plantant des arbustes pour former des petites haies qui deviendront plus grandes, bien sûr. Donc, milieu important pour la protection des ruches, au niveau du vent, par exemple, où on va trouver tout un panel d'animaux qui vont venir s'abriter, qui vont venir se nourrir. Alors, ce que je vous dis là, c'est valable pour nous au niveau de l'écomusée en partenariat avec l'association Et alors, mais une haie, c'est un milieu riche et il faut absolument préserver ce genre de milieu. Alors, non seulement il faut les préserver, mais il faut surtout déjà commencer par les replanter, parce que quand même rappeler que depuis les années 60, on aura détruit plus d'1 million de kilomètres de haies un peu partout en France, bien sûr, suite au remembrement. D'ailleurs, lorsqu'on arrive à Nonville, autant le village est mignon et sympathique et accueillant, autant le paysage tout autour est quand même très rasé aussi, parce que précisément, et on le disait un peu plus haut dans ce reportage diffusé sur France 3, eh bien, le paysan ou l'agriculteur ou l'agri-manager doit faire le choix entre une haie ou de l'argent. Eh bien, il choisit très souvent l'argent. Vous, c'est précisément la démarche inverse aujourd'hui que vous défendez ici, notamment aussi l'écomusée d'Annonville, en partenariat avec cette association Et alors ? Tout à fait. Et du coup, il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit, c'est trame verte. On entend en tout cas de plus en plus parler de la trame verte et bleue. Donc bleu, c'est tout ce qui va constituer les zones humides, et puis verte, c'est ce genre de milieu, d'écosystème qui est la haie, qu'on va pouvoir trouver. Et effectivement, l'idée, c'est d'en trouver de plus en plus. Et c'est ce que propose en tout cas l'association Et alors, avec des membres très très motivés et qui ont assez souvent, je dirais, des chantiers de plantation de haies en lien avec des agriculteurs, mais aussi d'entretien de l'existant, je dirais, d'être vigilant. En même temps, Séverine Fleury, on entend très souvent, et vous-même à l'écomusée d'Annonville, vous disposez du soutien de bénévoles. On est quand même aujourd'hui en 2017 et finalement on s'aperçoit que ceux qui protègent la nature, ceux qui protègent l'environnement, ceux qui protègent le patrimoine sont souvent des bénévoles, exclusivement des bénévoles. Vous êtes finalement des privilégiés
à en faire votre métier et en faire le métier de votre vie. D'un côté, donc, les bénévoles qui protègent, et puis finalement, ceux qui détruisent, sont des professionnels. Oui, c'est un triste constat, mais c'est vrai que nous, on a la chance... comme je le disais tout à l'heure, de notre passion de pouvoir en faire notre métier, de percevoir, on va dire, un salaire. Mais sans les bénévoles, on est rien. Faut dire ce qui est. Et heureusement qu'il y a des personnes qui sont très motivées pour partir dans ces démarches de préservation de la nature et de l'environnement. Alors, vous êtes ici depuis quelques temps seulement, vous nous l'expliquez, Séverine Fleury. Pour autant, est-ce que vous avez le sentiment que, et on l'espérait bien sûr, l'écomusée d'Annonville ne soit pas simplement... On a souvent cette image du musée sous cloche. On a vu avec vous et Blandine Leprince, directrice de l'association, que vous avez aussi une démarche de mise en scène, bien sûr, et d'utilisation fonctionnelle des objets dont vous disposez ici à l'écomusée. Est-ce que cet écomusée impacte finalement le comportement des gens qui viennent vous voir ? On l'espère en tout cas. Nous, on met en place, que ce soit pour les enfants, les adultes, une pédagogie active et pas passive. Et on pense effectivement, notamment auprès du jeune public, que ça fait son petit bonhomme de chemin. Si j'ai encore quelques instants, j'aurai un exemple à donner. Dernièrement, lors d'une soirée... géobiologie organisée à l'écomusée, il y avait un jeune adulte avec sa maman, et à la fin je vais le voir, je lui dis j'ai l'impression qu'on se connaît, on s'est déjà vu, tu peux me rappeler ton prénom? Donc il me donne son prénom et je lui dis mais oui, je te connais, mais d'il y a longtemps. Et pour la petite histoire, c'est un jeune homme qui a maintenant 21 ans, que j'ai connu quand il avait 11 ans, dans le cadre d'un club nature, qui suivait assidûment. Et maintenant, il est garde forestier en Bourgogne. Donc là, on se dit, on ne sait pas si ça marche pour tout le monde, mais au moins, chez quelques-uns, ça fait son petit bonhomme de chemin. Merci à toutes les deux, Blandine Leprince et Séverine Fleury, pour cet entretien. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes respectivement directrice et animatrice nature et patrimoine de l'association Écomusée d'Annonville dans la Meuse. Pour découvrir, visiter et ou participer aux nombreuses activités que propose l'écomusée, rendez-vous sur votre site internet à l'adresse www.ecomusée-annonville.com. Pour réagir à cette émission, nous proposer des invités ou des sujets, écrivez-nous à contact@durablementvôtre.fr.